Salut et bienvenue du coup sur ce superbe Glooby FM annuel. On ne fait plus de Glooby FM à part comme ça, pas en live. Mais comme là il y a Rogue One, eh bien on a décidé de faire un Star Wars, j'allais dire un Glooby FM. Star Wars. On a décidé de faire notre propre film Star Wars. Et ça c'est fort. C'est rigolo parce que c'est un peu... Enfin bref. Trop bien. Du coup, nous allons vous parler de Rogue One, qui vient de sortir il y a une semaine exactement pour nous. Ouais. Donc, on l'a vu aujourd'hui, mercredi 21, pardon. On l'a vu, je précise, en IMAX. Et en VOSTFR. En 3D, dans une très bonne salle. On était très bien placés, le son était très bon. La salle était calme et attentive. Ouais, franchement, je dirais que c'est sérieusement une des meilleures conditions de vision que j'ai jamais eues. Et on était tout seul, seul. Aucune réaction, les gens dormaient. Donc voilà, je précise que je suis avec Eric. Salut, évidemment. C'est moi, c'est Eric. Ça fait trop, j'ai une boîte. J'ai vu, genre, regardez, j'appuie dessus. Genre... C'était vraiment super bien. J'ai appuyé sur un autre bouton. Hip. Mais attendez, c'est parce qu'il faut le mélanger le plusieurs. Attention, c'est parti. Il pleut un petit peu ce matin. Sortir. Ouais, ça marche bien quand même. Je sais pas si on l'entend ton père. Ah, putain, il a une réserve à paix qui est hallucinante. C'était bien sûr un effet spécial et un bouton sonore. Un bouton sonore, les fameux boutons sonores. Wii U. Ouais. Les boutons sonores. Wii U, c'est les boutons. Ça s'appelle un Switch. Les boutons sonores. Du coup, on va y aller par étapes. Donc, en gros, je vous résume le plan. Ah oui, soit dit en passant, ça sera full spoilers. Donc, tout à fait. Si vous n'avez pas vu Rogue One, passez votre chemin pour l'instant, revenez plus tard. Si un jour vous avez envie de le voir. Donc, on va faire une intro, voilà, on va le faire assez rapidement. Ensuite, on est un peu en train de faire l'intro techniquement. Ensuite, on va passer aux notes qu'on donne, avant même toute chose. Ensuite, le positif dans le film. Ensuite, le négatif dans le film. Ensuite, nos remarques sur l'histoire, sur les personnages, et enfin sur le général, tout ce qui est musique, plan, etc. Et enfin, nous conclurons. Donc, je ne sais pas combien de temps ça durera. Ça durera probablement entre 30 minutes et 2 jours, je pense. Ouais, à peu près. Donc, déjà, en intro, il faut savoir que je ne m'étais pas fait spoiler, si ce n'est que, je savais, enfin, je me doutais très fortement qu'à la fin, d'ailleurs, on entre dans les spoilers, hein, ça y est, hein, c'est fini là maintenant, partez. À la fin, oui, il partirait en mode, on colle au début du 4, ça me semblait logique. Hein. Tu parles au niveau raccord plan ? Oui, c'est quasiment... voilà. Enfin, je savais que ça allait se terminer comme ça, pas sur... Bon, c'est bon, on a fini notre histoire, c'est tout. Je me doute... Enfin, je le savais que ça allait se faire comme ça. C'est pas... J'ai pas deviné. Enfin, je m'en doutais, mais je l'ai lu, en fait. D'accord, oui. Et l'autre spoiler, ce que j'ai eu, c'était que... certains personnages mouraient. Mais ça ne m'a pas surpris. J'étais pas... Genre, je me suis pas dit « Ah, mince !» Je savais qu'ils allaient vraisemblablement tous mourir. Mais voilà, je n'ai pas eu de nom, je précise. Hein. D'accord, moi je me suis fait spoiler d'aucune façon. Je sais juste qu'ils volent les plans à la fin. Non, je ne me suis fait spoiler d'aucune façon. Après, voilà, si vous n'aviez pas vu les teasers et trailers, cela pouvait être considéré comme du spoil de savoir que Dark Vador était dans le film. En même temps, c'est ce qui a teasé beaucoup et attiré aussi, je pense, beaucoup de gens. Mais pour ma part, je me suis pas fait spoiler. J'étais très content de ça. Donc voilà, je pense que l'intro est terminée. Tu m'as spoilé juste avant de commencer le film. Il y a le gros Moff Tarkin. D'accord. On le voit pas dans la bande-annonce ? Pas du tout. D'accord, je croyais qu'on le voyait dans la bande-annonce. Bien joué, c'est pour ça que je l'ai dit. Hein. Je ne savais pas qu'il était dedans. D'accord. Je croyais qu'il était dans la bande-annonce. En fait, non, pas du tout. D'accord, alors j'ai dû lire un article sur le fait qu'il était numérisé dedans. Comme d'autres. Donc, nous allons passer à la note. Donc, Eric, ouais. Quelle note sur 20 donnes-tu, sachant que tu pourras revenir à la fin de cet épisode sur cette note si tu le souhaites, parce que la dernière fois, je rappelle, tu avais mis 13 sur 20. Tout à fait, j'avais mis 13 sur 20 à Star Wars 7, The Force Awakens et tu reviens dessus peut-être ? Ouais, je vais, franchement, je vais revenir dessus. Non, je mets 12. Non, en vrai, je pense que The Force Awakens, je pense que je mettrais peut-être 15, je pense. 15 ? Je mettrais 15. D'accord. Et là, après, voilà, c'est toujours ce syndrome. J'ai du mal aussi à juger, là, parce que j'avoue qu'en fait, on va en parler un petit peu aussi, comme on a ressenti le film. Je suis à chaud, là, et
Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et je sais que si on a beaucoup de plaisir, des fois, on peut claquer des notes top of the pop. Et en fait, j'ai deux avis, qu'on va développer après. J'ai deux aspects. J'ai le pur fan qui est en moi, qui a apprécié le film d'une façon. Et j'ai l'autre personne qui a le regard un peu plus cinématographique, qui l'a vu d'une façon. Je lui mettrais 15. Tu lui mettrais 15 ? Je vais lui mettre 15 pour D'accord, l'instant. tu lui mets 15. Je vais peut-être être descendre à 5. Non, pour l'instant, je lui mets un 15. Je lui mets un 15 tranquille. D'accord, moi je pense que je lui mets 9 sur 20. C'était vraiment excellent. J'ai passé un bon moment. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de Globi FM. Je suis vraiment super content d'avoir été avec vous. Allez, à très très bientôt et à dans 1 an pour Star Wars 8. Allez, ciao. Du coup, ouais, non. Toi, tu lui mets 9 donc. Ouais, C'est même une note assez salée quand même. Ouais, c'est en dessous de la moyenne. C'est vrai que c'est en dessous de la moyenne. C'est 1 point en dessous de la moyenne. Ouais, et on va développer pourquoi, mais on va commencer par le positif, parce qu'il faut toujours commencer par le positif. Tout à fait. Déjà, moi, j'ai envie de dire que pour le positif, la version IMAX 3D C'était époustouflante. était vraiment cool niveau son et visuel, c'était vraiment cool. Ça, c'était techniquement d'un niveau vraiment top. Après, est-ce que les versions ciné sont aussi bien ? Les versions simples, je veux dire 2D, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la version IMAX, c'était vraiment bien niveau son et tout. Ça claquait de partout. Un autre point positif, Eric ? Oui, parce que j'en développé plusieurs pour compenser le fait bien, que... T'inquiète pas. Ouais, c'est bien, il faut que tu meubles là. On me fait signe que je dois meubler. Pas du tout. Le positif pour moi, donc je tiens à préciser d'ailleurs, au contraire de toi, que c'était ma première expérience IMAX. Ouais, moi, c'est ma deuxième, parce que j'avais déjà vu Star Wars 7 en IMAX. Et t'avais déjà vu autre chose ou pas du tout ? Non, j'avais rien vu d'autre en IMAX. T'as vu que des Star Wars du coup ? Oui. Ok. Moi, c'est ma première expérience IMAX, donc lunettes 3D spéciales. Donc on a un écran qui est gigantesque. Et courbé. Tout à fait, j'avais jamais vu un écran comme ça. On a une expérience aussi du coup audio qui est très très différente. J'ai passé un excellent moment, en tout cas au niveau des conditions, de l'ambiance et tout. C'était vraiment assez magistral. J'étais vraiment dedans quoi. Je veux dire, au niveau de l'ambiance, de la qualité de tout cela, ça m'a vraiment aidé à m'immerger dedans. En tout cas, c'est vraiment super positif. Tu veux basculer sur autre chose ou... Non, t'as pas dit de point positif du coup. Ah non, enfin, pour si moi, la version IMAX pour moi, je te rejoins là-dessus. Du coup, au niveau du point positif, j'ai trouvé, ce sera aussi un point négatif, j'ai trouvé du coup certains aspects du fanservice vraiment sympa, quelques petits clins d'œil qui m'ont fait beaucoup plaisir. J'étais super content de voir certains stock shots faciles de l'épisode 4, notamment avec du coup l'apparition de Dutch Vader, le Gold Leader des Y-Wing, et du coup Garvin Dreis, le Red Leader de l'escadron Red, du coup des X-Wing. Quelques petits clins d'œil comme ça, plutôt cool et assez plutôt mélancolique, je dirais, qui touche mon côté mélancolique de femme. De femme. Je l'ai dit, vous le savez. Et après, ce sera aussi forcément un point négatif parce que le fanservice était peut-être un peu trop poussé, on en reparlera après. Un autre point positif pour toi ou tu t'arrêtes ici ? J'essaie de réfléchir. Je trouve que les numérisations de personnages n'étaient pas absolument dégueu. Elles étaient pas top, mais c'était pas absolument dégueu. Ça m'a pas sorti du film, donc c'est déjà bien. C'est pas genre, tu vois, il y a pas le côté... Je sais que c'était fake, mais ça ne m'a pas dérangé. Ok. Voilà. Et toi ? Moi, en fait, donc... on peut en parler, on est spoiler free. Donc on a pu voir numériser le grand Moff Tarkin et la princesse Leia. Du coup on est spoiler full parce que free ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc on est spoiler frul du coup. Frul. On a vu donc ces deux personnages là. J'avoue que du coup on est pas en point positif pour moi. La première fois qu'on voit le grand Moff Tarkin, on distingue, on connaît sa silhouette, on reconnaît son crâne, il a une forme très particulière, il est un petit peu chauve derrière justement, et on le voit, magnifique effet, on le devine dans la glace. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont arrêter là ? Est-ce que ça va être aussi subtil que ça ? Il aura quelques lignes, ça ira pas plus loin, il se retourne et merde. full CGI. Et je me suis dit... Elle est très bien réussie, mais dommage. Après, attention, je veux dire, c'est probablement l'une des meilleures CGI que j'ai jamais vues, peut-être, au niveau des modélisations de personnages, à partir d'un acteur connu.
Je sais pas toi si t'as quelque chose en tête. La princesse Leia, ouais, j'aurais bien aimé juste la voir de dos ou un peu moins. J'aurais bien aimé ne pas la voir, en tout cas ne pas voir son visage. J'aurais bien aimé juste que ce soit un peu plus discret, voilà. Ouais. Le grand Moff Tarkin a trop de lignes de dialogue pour moi. C'est un personnage à part entière oui, il a sa place. On est juste avant l'épisode 4, il a son apogée. Il a l'apogée de sa puissance quasiment. Il va encore franchir un échelon. Mais ouais, pour moi, trop. Mais c'était quand même de très très bonne facture. Les effets spéciaux, est-ce que quand j'ai même. un autre les effets spéciaux, bof. J'ai trouvé que c'était entre le moyen et le bien. Mhm. Mais ça m'a pas... Enfin, genre les explosions, je m'en branle. Les combats spatiaux, je m'en branle. Enfin, ça m'impressionne plus, Ouais. en fait. Et c'est encore le... Oh mon Dieu, un rayon qui détruit tout. Oh là là, tout détruit, vite, il faut qu'on fuit. Oh là là. Et maintenant, regarde, c'est des combats spatiaux. Oh là là. Ah, boum, piou piou. Ah. Et ben moi j'ai trouvé les scènes d'action vachement cool. Et les combats spatiaux étaient plutôt sympas. Les effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment. Voilà, moi je trouvais. Alors oui, c'est sûr, il y avait du piou-piou et de l'explosion dans tous les sens. Mais j'ai trouvé ça cool. Moi j'ai trouvé que j'ai trouvé ça sympa. Moi ça m'a. En fait, je trouve... Ça m'a convaincu. Alors, on va passer directement au négatif. Tu pourras remettre des positifs si tu le souhaites. Remettre des tokens positifs dedans. Voilà. Moi déjà, aucun personnage n'est attachant le moins du monde, si ce n'est peut-être K2SO là. Donc le robot, ouais. C'est peut-être le meilleur personnage et c'est dire, il n'a pas d'expression faciale. Mais Jyn Erso non plus. Donc ça tombe bien. Donc Jyn Erso, personnage absolument principal, inutile, personnage principal, la meuf quoi. Elle ne sert à rien. Ses motivations sont, comme tous les autres personnages, n'ont aucun sens. Donc c'est Cassian Andor, hein, de ce que je lis. Je précise, on a la page wiki, on n'est pas là, on ne connaît pas les noms par cœur. En vrai, je serais incapable de vous dire les noms des personnages. Moi je peux le dire. Du coup, ouais, Cassian Andor, le mec, il est là, il est super motivé pour se buter le mec, et puis finalement, il fait pas parce qu'il se dit que peut-être par rapport à la meuf, je sais pas quoi, puis finalement, il en a plus rien à foutre, puis finalement, c'est... ensuite, pareil, le méchant, je sais même pas où il est. Orson Krennic, le directeur Krennic. Voilà, et qui... Est-ce que tu trouves qu'il surjoue ou pas ? Bah oui, c'est vraiment des méchants. Enfin, tu vois, en fait, le problème de Grand Moff Tarkin dans Star Wars 4, et c'est un des problèmes avec Star Wars 4, c'est que les méchants sont trop... On est méchants et nous, notre but, c'est d'être méchants. Regarde, ça, c'est ta planète préférée. Et ben, bam, je la fais sauter, j'en ai rien à foutre. Et sur la carte du jeu, je regarde même pas. Et là, c'est un peu ça, en fait. Je trouve que leurs motivations sont en dehors d'être méchants. Il y a rien, quoi. Et c'est genre... Il n'y a pas d'humanité du tout. Donc, j'avais vu une vidéo d'une meuf là qui disait, et c'est vrai quoi, enfin, tu peux pas être méchant juste, ça n'a aucun sens. Dans le sens que, enfin, le côté obscur de la force, déjà, n'a aucun sens parce que c'est genre, il y a toujours un maître et son élève, mais du coup, pourquoi le maître suivant, il prend un élève sachant qu'il a tué son maître ? Donc il sait que ça fait tout le temps ça, que c'est un cycle sans fin, donc pourquoi il le fait ? Et ensuite, pourquoi ils sont juste méchants ? Ça donne pas du tout envie, en fait. Ça donne envie sur le papier, mais en vrai, c'est juste des méchants qui sont méchants. Il y a aucun filtre positif pour eux. Ça donne vraiment pas envie d'être de leur côté, en fait. Dans ce film-là, t'as juste l'impression que c'est des connards absolus. Tout le temps. Et ouais, moi, ça me donne pas envie. Et les persos, bah, je les trouve au mieux inintéressants. Et au pire gênant en fait. J'aime beaucoup l'acteur qui fait Body Rook, donc le pilote de cargo. J'aime beaucoup cet acteur qui joue notamment dans The Night Of, mais là, je le trouve insupportable, il sert un peu à rien, il est là, oh là là, oh ça peut rendre... Alors, je parle pas de Forest Whitaker qui est ridicule. Je pense qu'on peut lui consacrer un chapitre. Il est ridicule, mais du coup il est là, et puis ça fait, tu vas devenir fou avec l'espèce de monstre qui sert à rien, et du coup il y a le monstre qui sert à rien qui arrive, ça cut, et après il est censé être fou dans la prison. Et puis en fait, en 2 secondes, il est parfaitement fonctionnel et c'est comme si c'était jamais arrivé en fait. Et c'est pareil, il accepte de se donner la mort parce qu'un mec lui a parlé quoi. Enfin, je trouve ça vraiment... Oui, alors il y a le concept il y a une étoile de la mort, donc peut-être que ça va tuer plein de gens et tout. Ouais, mais mec, tu bossais pour l'Empire pendant toute ta vie quoi. Donc t'étais motivé à la base. Et ça... Alors Finn, tu vois, il a vu des trucs hardcore.
de ses yeux devant lui, et là il a peut-être dû se dire oh shit, on est peut-être pas du bon côté, et ouais d'accord, mais on voit que ça le traumatise, on voit ce passage là on est après et on n'a pas l'impression que ça le traumatise plus que ça, et il a un petit côté genre lol, ah mais c'est moi qui me suis rendu, ah là là. Tous les personnages, franchement je vois pas un personnage sympathique, donc c'est Saw Gerrera qui s'appelle donc Forest Whitaker. Ouais, je veux dire, il se suicide de la manière la plus nulle du monde. Sa mort est nulle. Parce qu'on avait fait des paris avant avec Eric sur comment les personnages allaient mourir, etc. On a été plutôt pas mal. On a pas mal estimé les choses. On avait dit que K2SO se suiciderait. Moi, je pensais qu'il prendrait une grenade. Qu'il prendrait une grenade, qu'il arrêterait une grenade ou qu'il fermerait une porte en prenant des tirs. Sacrifice spirit. Voilà. Mais il l'a fait plus ou moins. Il a fermé une porte et il sacrifie spirit. Voilà. Moi, je pensais que le premier à mourir, ça serait... Je sais pas, c'est Baz Malbus, oui. Mais en fait c'est le dernier à mourir. Enfin, si on oublie les persos principaux, quoi. Et je pensais que, comment il s'appelle, du coup, Saw Gerrera, là, je pensais qu'il allait, mourir, mais de manière héroïque et tout. Alors que non, c'est même pas héroïque. Ce qu'il fait, c'est juste, ah mince, non, mais allez-y, partez, je reste ici. Pourquoi il reste là? Et en plus, il sort. Il a clairement le temps de les rejoindre. C'est juste, il arrive et puis il sort tranquille et il regarde. Il est trop fatigué. Attends, juste avant, il était motivé. Je te défends pas. Ouais. Je dis juste que la réplique qu'il dit est je ne suis il lui dit voilà, je regarde ce qui reste de moi, je ne veux plus fuir. Voilà donc sauf que juste avant, le mec est super motivé, etc. On est au point négatif, en fait, t'as sauté au personnage direct, c'est ça, non? Non, mais on est obligé de passer dans les négatifs. On va passer. En plus, c'est un peu dur de respecter un plan. C'est vrai que c'est peut-être une mauvaise idée, mais bon, bref. Donc, ouais, non, moi, il n'y a aucun personnage qui attrape. Et. Est-ce que toi, il y a des personnages du coup qui rattrapent pour toi? Alors, pour moi, est-ce qu'il y a des personnes qui rattrapent? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Je te rejoins énormément dans le fait que je n'éprouve aucune sympathie ni même empathie pour aucun des personnages de Rogue One. Mais je ressens un potentiel. Je trouve qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup de personnages qui sont badass. Je veux dire, la paire Chirrut basée, je la trouve super intéressante. Ouais, mais je la trouve cliché à mort. Mais par contre, malheureusement, donc Chirrut, c'est l'aveugle. Voilà, donc Chirrut, c'est le sensible, le force sensitive. Ouais. Donc, ce n'est pas un Jedi, mais il ressent la force. C'est pas un Jedi, mais il est invincible. Et quand les personnages qui disaient que Rey était craqué, les mecs, regardez ce personnage-là, c'est juste Dieu. Il est plus fort que tous les Jedi qu'on a jamais vu. Il est aveugle. On n'a jamais vu un Jedi aussi fort. Hein. Aucun. C'est pas un Jedi. Mais il est plus fort que des Jedi. Non, c'est pas un Jedi. Il est sensible à la force. C'est ça qui est pire. Il pourrait être utilisateur de la force. Ah, non, il est voilà. juste force sensitive. Ouais, alors que il est. Enfin, on n'a jamais vu un personnage aussi badass. Parce qu'il est aveugle, hein, je le rappelle. Aveugle, ouais. Et il a pas d'entraînement spécial ou je sais pas quoi. On dirait juste qu'il maîtrise des arts martiaux. Voilà, mais il est. Enfin, je veux dire, le mec, c'est le mec qui a joué Ip Man. C'est le mec qui a joué Ip Man. Mais genre, on dirait qu'on est dans Ip Man. Ça n'a pas de sens. Enfin, ces scènes sont juste craquées du cul. Le mec, il est invincible. Et le seul moment où il meurt, il accepte de mourir. Oui, c'est son destin, parce qu'il suit la force. Ouais, mais c'est genre, what the fuck, quoi. Ouais, non, j'aime bien la paire Chirrut, quand même, basée, oui, il est badass, parce que je trouve les deux badass, super intéressants, mais en fait, moi, c'est ce que je vais mettre en avant pour Rogue One, c'est qu'en fait, tous les personnages ont, on va dire, un aspect cool avec il y en a beaucoup, ils sont tous stéréotypés, mais... En fait, voilà, par exemple, Chirrut est basé, on apprend que c'en est un qui est justement un espèce de... il est force sensitive, il est super à l'écoute de la force. Je veux pas qu'on me donne tout son background, mais on sait pas d'où il vient, on sait pas ce qu'il faisait là, on sait pas ce qu'il branle, on sait... Ok, il arrive, il chope le train et il y va. Pareil pour son pote basé, mercenaire apparemment, et voilà, et donc c'est l'ami de Chirrut. Je trouve... ils sont cool les deux, ils sont badass, mais ils sont juste là pour être des sidekicks et c'est tout. Alors qu'en fait, je trouve que niveau... C'est ça pour tous les personnages. Physiquement, ils sont super intéressants, je trouve. Mais en fait, on n'en saura pas plus parce qu'on se concentre sur... justement, forcément, l'histoire de Jyn Erso et son sidekick Cassian Andor. Qui, pareil, je trouve ça super triste. Cassian Andor... Il y a un potentiel qui est super fort dans les premières minutes du film parce que le truc qu'on voit faire c'est merde,
merde, c'est trop cool, il vient de tuer quelqu'un dans le dos. Et je me dis, est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va peut-être Ouais, le tourner côté son... méchant. Et je trouvais ça vachement cool. Ouais, le et je côté me suis dit, vraiment ouais. plus Han Solo Pute. dans le début du 4, ouais. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Oh, est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont, Ouais, j'avoue. est-ce qu'ils vont faire le côté un peu pute et tout? Non. Mais si merde. Pareil, à un moment donné, il lui dit, mais en fait, il dit justement à Jean qui s'emporte contre lui que bah lui, il a connu des trucs, des machins, des trucs, ouais. Ouais, mais on le saura pas en fait. Et beaucoup de personnages en fait ont, semble-t-il, un passé, des ambitions, quelque chose, mais on n'a pas le temps de le développer dans ce film. Il fait quand même 2h14, c'est quand même beaucoup 2h14 je trouve. Mais on n'a pas le temps de voir beaucoup de choses, on n'a pas le temps de les développer. Bon, après voilà, on revoit les habituels Mom Mothma, Bail Organa et beaucoup d'autres personnages en clin d'œil. Je pense qu'on va reparler de ça aussi en négatif, je pense. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais malheureusement qui était vraiment pas exploité à leur juste valeur. Le robot était aussi très intéressant, un pur stéréotype du robot sidekick rigolo avec un autre type d'humour un peu plus incisif. Mais ouais, dommage. Je reparle moi aussi de Saw Gerrera interprété par Forest Whitaker. Et c'est pas toi, mais moi je ressens en fait tout simplement tout ce qui s'est passé pendant la prod du film, à savoir le reshoot du film. Ouais. Tu sens des immenses failles. Enfin, le personnage est là juste au début du film. Enfin, il est quand même balancé au début du film. C'est un des premiers personnages gentils que tu vois. Et dit, ok, d'accord, vous nous donnez l'impression qu'il aura une importance. Il est tège au bout de 5 minutes. Il a aucune ligne de dialogue, on sait pas ce qu'il fout. On apprend que c'est juste un séparatiste rebelle, un peu plus extrémiste que les autres. Et ben, du coup, le groupe de rebelles vont le voir sur sa planète, lui parlent, le convainquent d'aborder le pilote, se font arrêter. Et il meurt. Merde, je veux dire, il n'y a pas de problème, je veux dire, à utiliser des stars et des excellents acteurs dans des rôles où on les utilise 30 minutes, mais ce n'est pas un rôle. Le père de Jean ce rôle est insignifiant. Le rôle de Forest Whitaker, ouais, mais pour Matt Mikkelsen, ça me dérange pas qu'il soit si peu utilisé. Ah, mais c'est pas pareil, je trouve. Il a un purpose, il a un but, ce personnage. Ouais. Mais je suis désolé, le personnage de Forest Whitaker ne sert strictement à rien. Je ne vois pas le but et l'utilité. Toutes les scènes. Pareil, il y a justement à un moment donné, tout part de ce pilote justement que tu connais, là, l'acteur dont tu connais, qui a déserté et porte un message justement comme quoi il y a une arme, une Death Star qui va avoir le jour. Il se fait sonder l'esprit par cette espèce de créature qu'on sait pas ce que c'est. Je vois pas le problème de ne pas savoir ce que c'est, mais ça te sert. Ça m'a juste fait penser à un porno hentai en fait. Bah, ça m'a fait penser au monstre dans Star Wars épisode 7. Je trouve qu'il y a plein de trucs en rapport avec l'épisode 7. On dirait que c'est un peu le même film, mais ils se sont rendus compte trop tard qu'il y avait trop de trucs dans le script qui étaient trop similaires. Ils ont fait off, on fait quand même. Mais en fait, moi, le truc, c'est. En vrai, j'ai eu l'impression de voir un fan film. Et vraiment. Bah là je pense qu'on peut vraiment développer, je pense, en fait, ça, parce que toi comme moi l'avons ressenti, je pense que toi tu l'as vraiment ressenti. Moi, d'une façon. c'était de la merde. Tous les clins d'œil étaient à chier, quoi. Genre, ils les ont tous faits. Genre, les gens qui disent que l'épisode 7 est pas bien parce que c'est trop l'épisode 4 et qui aiment bien ce film-là, expliquez-moi, parce que là, il y a Z6PO, enfin C3PO et R2D2 qui arrivent de nulle part, qui sont là juste pour faire « Oh, bah dis donc, ça sert à rien ». Leia à la fin, qui ne sert à rien. Leia, pardon. Ou à la limite, il aurait été plus sympa, comme je l'ai dit, de faire un clin d'œil, juste, elle reçoit la carte, est-ce qu'on l'a reconnue de dos. Le pire. Attends, j'ai essayé de deviner lequel c'est le pire. Est-ce que c'est Ponda Baba et le docteur Non, Evazan? Le pire c'est Dark Vador. Il ne sert à rien dans le film. Et pire, sa scène est nulle à chier. La première ou la deuxième? Toute. La deuxième est la pire. Merde, elle est trop badass, celle où il défonce tout le monde en tentative. J'ai trouvé ça trop bien. Bah moi j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui a fait genre. Et là, en fait j'ai l'impression de voir comment ça s'appelle Force. Je sais plus quoi, le jeu vidéo Star Wars nul. Attends. Comment il s'appelle? Force Unleashed. Ouais. En fait, j'ai l'impression de voir ça. En gros, pour moi, Dark Vador, c'est un personnage qui est valide, dans le sens qu'il est dans une histoire, qu'il y a un début, un milieu, une fin, et qu'il joue un rôle. Là, c'est nul. C'est genre, je sors mon sabre laser, alors que c'est des rebelles, et que, enfin, ça ne sert à rien. En plus, il les laisse partir, c'est-à-dire qu'il échoue, mais en plus, il passe énormément de temps
pour de la merde, alors qu'il pourrait très bien foutre des Stormtroopers qui vont servir de chair à pâté et puis ensuite y aller, etc. Il pouvait très bien arrêter n'importe qui avec ses pouvoirs, puisqu'on sait qu'il a des pouvoirs de grave craquer du cul, mais non, il se donne la peine de « je vais faire mon sabre laser dans le noir parce que ça fait classe », alors que les autres auraient pu tirer depuis 3/4 d'heure vers le rien, hein, mais non. Ensuite, il avance en les tuant au sabre laser, ce qui est extrêmement lent et extrêmement inutile, puisque, enfin, voilà, pour se défendre, pourquoi pas, tu vois. Et en plus, il utilise la force pour en balancer certains, mais pas... Franchement, cette scène était à chier, on dirait un gamin qu'il a écrit parce que il a vu Dark Vador sur une pochette et il s'est dit voilà, ça c'est Dark Vador, il arrive, il est badass et là il tue un mec, il sort son sabre et puis il en tue plein, il en tue 1, 2, 3, 4, 5 et à la fin il en tue un, ça traverse la porte et il essaie quand même et le gars il arrive à fuir parce que sinon on est niqué, alors parce que il y a pas de raccord avec le code, donc du coup le gars il se barre avec le vaisseau et Dark Vador il se tient là genre je vous aurai un jour, je vous aurai, et il est là effectivement à la suite du 4, mais ça sert à quelque chose de faire le lien comme ça, parce non, ça sert à rien en fait de faire le lien. C'est encore une fois une préquelle qui ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que toute cette histoire, on s'en branle, mais vraiment, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en branle? On savait qu'ils avaient eu les plans, on savait qu'il y avait des plans, et on savait qu'il y avait une faille. À quoi ça servait? Cette histoire justifier le trou de la faille. Eh ben voilà, ça sert à rien quoi. Ça ne sert à rien, c'est une ligne de dialogue ce truc. C'est une putain de ligne de dialogue, ils ont fait un film dessus qui ne sert à rien, avec une histoire d'amour, amitié entre Jean et machin qui ne sert à rien. L'histoire du père machin, c'est pareil, ça ne sert à rien. Enfin, toute l'histoire pue la merde, et en plus de ça, le coup de l'espèce de l'araignée et du mec dégueulasse là. Le mec dégueulasse, c'est l'araignée de l'épisode 4 dans le bar. Ah, Panda Baba et Dr. Amazon. Ils ne servent à rien quoi. Le mec il les croise sur un truc. Ça veut dire qu'ils sont morts en plus hein. Non. Bah si, ils étaient à l'endroit où tout le monde est mort, donc ils sont échappés avant. Oui, bien sûr, ils sont tous échappés avant. Bah oui, c'est n'importe quoi. Ensuite, il y en a eu une chier d'autres qui ne servent à rien. Il y a eu j'ai un mauvais pressentiment. À la limite, tu vois. Tu le fais une fois, ça me dérange pas. Les probabilités. Oui, mais pareil, en fait, le truc c'est... Dans l'épisode 7, je trouvais qu'il y en avait trop. Mais il n'y en avait rien par rapport à ça, elles étaient toutes plus malignes, sauf certaines, mais sauf le moment où « Oh, c'est quoi cette boule? Oh là là !» Mais voilà, ce passage-là était à chier, mais d'accord. Mais là c'est nul, c'est nul. Toutes les références sont nulles. Le fait de voir Mon Mothma... On s'en branle, ça pourrait être n'importe qui d'autre. D'accord, alors le fait de voir, comme tu l'as dit, hein, Grand Moff Tarkin, sérieusement, pourquoi le mettre alors que vous ne l'avez pas? Vous n'avez pas un acteur qui lui ressemble, vous n'avez pas... Donc moi j'ai trouvé, pour parler, tiens, on va parler de la prélogie, à un moment que j'ai aimé. Tu te souviens de la fin de la prélogie, donc le Star Wars, la revanche des Sith, ouais. À la fin, lorsque Vador est devenu Vador et qu'il est dans sa combinaison et qu'il arrive devant, bien après encore, qu'il arrive et qu'il y a la Death Star en construction, ouais. Tu vois, t'as un grand plan d'ensemble qui part d'un plan proche de la fenêtre où tu les vois les deux l'un à côté de l'autre, ouais. Palpatine et Vador en train de la Death Star en construction. Il s'éloigne, et du coup, t'as le grand Moff Tarkin en jeune, tu distingues qu'il est là et ça te fait plaisir. Ouais. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça cool. Le coup du reflet, je suis totalement d'accord avec toi. On est d'accord. Voilà. Ou la silhouette de Leila. Moi, je voulais pas qu'il se retourne. La silhouette de Leila à la fin, quand elle est juste retournée, c'est très bien. Mais là, pareil, il y a l'autre, la Organa. Qu'est-ce qu'il fout là? Tu sais pourquoi il est là? Parce qu'il coûte pas cher, parce qu'il est plus drôle. Parce qu'il est vivant. Oh merde, je crois que t'as raison. Pareil, le fait de les coups. Moi, par contre, j'ai trouvé ça à chier de réutiliser les plans, etc. Machin. Les pilotes, ça y est, quoi. Les mecs, ils ont 5 pilotes et c'est tout, quoi. Et puis en plus, ils sont pas morts, alors que tout le monde est mort quasiment. Hein. Mais eux, non. Et je trouve ça. Mais non, mais c'est normal, c'est les leaders, ils sont là. Il y a un autre Moi, truc... je suis là pour défendre le truc, vous inquiétez pas, les enfants. Il y a quoi d'autre? Il y a un autre personnage qui m'a fait chier aussi quand je l'ai vu. Je précise, je faisais le nom de la tête à chaque fois parce que ça me désolait, quoi. À chaque fois, j'avais l'impression de retirer un point au film, quoi. Mais il y a eu... 9, c'est bien, alors, du coup, comme note, non? Genre, merde, il va redescendre c'est encore. pareil, il n'y a pas le moment où... au fait, avec votre ami Jedi, allez voir, je crois qu'il s'appelle peut-être Obi-Wan Kenobi, non, c'est pas Obi-Wan Kenobi. Tu sais ce que j'ai pensé à ce moment-là, donc on a un moment justement qui est un petit peu dénué de subtilité, mais qui aurait pu être pire.
Il aurait pu être cité comme nom. Ah non, il aurait pu faire façon The Hobbit. Voilà. Il paraît qu'on l'appelle. Ah non, me le spoil pas. Non, Ben non, Kenobi, non, genre comme grand-père. il est à moi celui-là. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle ce moment en fait dans le Hobbit Avec, qui est. C'est un excellent parallèle d'ailleurs. Bah, c'est- Le oui, Hobbit bah oui, par c'est- rapport à tout ça. Un moment Ouais, en c'est la fait même où qualité du de film, coup, c'est vrai. donc Trenwy, le père de Legolas, discute avec je sais plus qui et on parle justement, on tease un petit peu et il dit oui, on a une autre affaire à mener, on devrait aller retrouver cette personne très habile, ce rôdeur. Ouais. Il s'appelle soi-disant un grand Ouais, il est pas, nommé grand hashtag Aragorn, hashtag On roi n'a pas du le droit de Gondor. dire, on n'a pas le droit de dire Aragorn, donc on le dira pas. Mais ouais, Voilà. là, c'était pareil quoi. Et C'est- c'était un c'est- peu plus subtil, mais c'était dans dans la même veine. Je sais pas si c'était subtil. Hein. Et tu me diras quand t'as fini. Attends, il y a un autre personnage qui m'a fait chier. De quoi, en clin d'œil? Ouais, il y a eu d'autres clins d'œil à la con. R2D2 c'est bon, Ouais, Bail Organa c'est bon. Bah pareil. Enfin après les X-Wing, tu vois. Hey, D'accord, mais- y a pas une, y a une noob, hein. Ouais, c'est vrai. Ah mais il y a eu le grand-père. Ah, tu vois, à un moment, j'étais limite en train de me dire que. Ah, il y a eu John Dodona qui était là. C'était qui? John Dodona, c'est le vieux qui. Oh, j'aurais bien. Tu m'as fait une blague à ce moment-là. Oh, putain, je serais bien resté. Et avec Khaleesi. Oui, avec la Ouais. Khaleesi, c'est ça. Non mais moi c'est le moment où t'as l'espèce de Amiral Akbar gros. Mm. Et moi je Ils ont pas m'attendais réussi- trop. Ils ont pas réussi à voir l'autre, c'est pour ça. Moi C'est vrai, hein. je m'attendais trop à ce que t'es Amiral Akbar. Enfin t'as lui qui dise oh j'espère pouvoir revenir voir mon fils pour son anniversaire. Il s'appelle Akbar et il veut devenir militaire comme son père, mais il est orange parce que sa mère, eh bien il se trouve qu'elle était d'une autre couleur. Alors ensemble, eh ben, il est devenu orange. Ah là là, il arrête pas de tomber dans tous les petits pièges qu'il y a. Enfin je veux dire c'est trop ça quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais à ce genre de truc là quoi. À ce moment-là pour moi on était en full nanar. À chaque fois qu'il faisait des références ça faisait genre pas fin et direct. C'est pire que tout. C'est-à-dire qu'une référence non directe, comme dans Star Wars épisode 7, Mais par ça exemple, me dérange pas. est-ce que, par exemple, est-ce que Ou dans je 2, sais que c'est peut-être un exercice difficile, mais là par exemple tu prends Rogue One, est-ce que tu arriverais à penser peut-être à une référence fine que toi tu aurais aimé voir par exemple ou quelque chose de... Bah, tu vois, ça d'un me peu dérange mieux. pas que, comme je te dis, la silhouette de Tarkin, bam, c'est parfait. Un autre truc, je sais pas, à un autre moment, bah tu vois, quand Organa il parle avec Mon Mothma là, et qu'à un moment il fait genre ah ouais vous êtes sûr de la meuf machin etc. Oh oui j'en suis sûr etc. Bah en fait il parle de sa fille mais c'est fin ce passage là pas celui sur le Jedi. Bah, ça, c'est bien, tu je vois. mets en elle tous Genre les espoirs. on sait qui c'est. Sauf que par exemple on était avec ma copine. On est allé le voir avec ma copine, qui n'est pas une grande fan de Star Wars, mais qui a vu tous ceux qui sont bien. Donc 4, Le 5... 1, 2 et 3. Le 1 et 2. Ah merde. Oh là 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 là. Bah, le 3 aussi, en même temps. Alors, Et ça, le Noël de Star Wars. Donc non, elle a vu réussi à le voir 4... bah, il est sur YouTube. Hein. Et elle, Non, mais elle a vu à le le 4... voir, genre, Alors, en pas entier, s'arracher les yeux. Elle a vu 4, 5, 6, 7. D'accord? Et elle est le voir et elle dit j'ai rien calé du tout. Elle me fait j'ai rien compris, je comprenais rien et tout. Et puis c'est qui machin et tout. Bah oui, parce qu'en fait c'est tellement plein de références à la con que si tu connais pas plus que ça Star Wars, tout ce qui se passe, tu fais genre parce que tu sais pas quand c'est une référence, tu sais pas quand c'est dans le film. Et tu sais pas quand c'est important dans l'histoire, dans la continuité. Et donc en fait c'est ça pendant tout le long. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on te parle d'un mec, heureusement qu'il rappelle sans arrêt qui est le pilote, parce que je pense qu'il te le préciserait pas plus que ça. Tu ne saurais même pas qui c'est, parce que ils prennent plein de films d'une même histoire, qui répètent, et tu sais jamais où tu vas. Et je trouve ça vraiment pas clair. Mais pas clair dans le sens complexe et intriguant. Non, pas clair dans le sens mal écrit. Lisibilité. Et en gros, les reshoots, à mon avis, la plupart des trucs étaient là pour finir des arcs qu'ils avaient commencé où ils se sont dit ouais, on va travailler cet arc-là parce que bah, on a bossé tous les persos et en gros tous les persos bah ouais mais ça marche pas ça fait une histoire décousue du coup à mon avis bah, ils ont... tiens j'y pense, on parlait justement avant, tu m'as dit ouais ça y sera pas, ça y sera pas, ça y sera pas, on parlait des trailers, des scènes des trailers et je viens de penser à un moment en fait qui me saute à la gueule, une scène justement avec du coup Baz Malbus, donc le mercenaire badass en rouge avec son réservoir de balles dans le dos, qui dit they destroyed our home, we're going to destroy them, ils ont détruit notre maison, on va détruire la leur, et là merde mais ça y est pas ça. Ouais non ça y est pas. Et je te dis coup, moi à mon avis ils ont supprimé tous les arcs
secondaire et renforcer l'arc de Jean parce que dans la bande-annonce on peut voir un moment qu'elle arrive et il y a un chasseur TIE TIE Fighter, tout à fait, qui arrive alors qu'elle est en train d'aller au bout du truc où elle doit activer le donc le maintenant radar. je pense que c'est cette scène-là que tu parlais, Voilà, celle justement cette recalibrer scène-là, l'antenne. En gros, à mon avis, à ce moment-là, normalement, c'est un chasseur TIE qui arrive, qui tire, et à ce moment-là, elle arrive, et après, c'est fini. Et je pense qu'ils ont rajouté machin, là, comment il s'appelle, Orson Krennic, Orson Welles, c'est vrai, qui arrive, qui fait... Salut, je suis Orson Welles. J'aime pas les menteurs et les fils de pute, et je pense qu'on se fout un petit peu de ma gueule. Mais du coup, ouais, c'est ça. Et je pense que ce passage-là, ça a été rajouté pour faire que son arc soit bien écrit et qu'il y ait le rapprochement entre eux deux à la fin. Voilà. Mais moi, franchement, ça n'a pas l'essence d'un Star Wars. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens pour rien. Ça ne se concentre sur rien. Et l'histoire ne sert à rien. Alors, même si j'aime pas 1, 2, 3, au moins... ça servait à peu près à quelque chose et j'étais surpris. Là, attends. Est-ce que tu penses que c'est le pire Star Wars que tu as vu ? Si on considère qu'il est dans la série principale. Donc, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, c'est pas le pire, j'exagère. Mais c'est celui où je trouve qu'il ne sert absolument à rien. Contrairement aux 1, 2, 3 qui ont un but. Après, non, c'est pas le pire, parce que je veux pas te dire qu'il est pire que le 1 ou le 2, c'est faux. Est-ce qu'il est pire que le 3 ? Pour moi, il est pareil. C'est-à-dire qu'il a les mêmes défauts à la con, les mêmes trucs où, ouais, c'est classe, mais c'est pas classe, en fait, c'est nul. Les combats, ils servent à rien, ils sont longs. Ça peut être le moment où t'as les AT-AT, là, ou je sais pas quoi, les BT... AT-BTT, enfin, ouais, si tu veux. Et les espèces de grosses vaches, là, les grosses vaches en métal, sur Hoth, c'était cool. Parce que sur Hoth, c'était la première fois qu'on les voyait et il y avait le principe de elle marche sur la neige et waouh, c'est cool. On n'a pas besoin de les revoir. On en revoit vite fait dans l'épisode 6. Mais c'est des transports blindés tout terrain. Mais là, on doit les revoir. Là, ça fait trop genre... on va les mettre, ça va faire plaisir parce qu'on a des T-Fighter et X-Wing et les mecs ils vont être fous. Ça fait rire hein, quand j'ai dit les X-Wing à la télé. Hein. ils vont être fous, du coup ils les font venir. Et là tu te dis, merde, j'étais fou, moi. Pour une fois, il va y avoir un petit challenge pour... Non, ça dure une demi-seconde parce qu'il y a les X-Wing qui arrivent. Ouais, mais peut-être que les TBTT de l'époque, ils étaient pas assez stuffés. Hein. Bah ils étaient troués apparemment, il y a un trou. Il y avait un trou, c'est des transports quoi. Mais... Toi, ça t'a fait chier, toi. Ah, franchement, toi, je me suis emmerdé. Okay. Je me suis emmerdé, j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé les scènes brouillon à mort et pas intéressantes. J'ai trouvé toutes les scènes de dialogue chiantes et à chaque fois qu'il y avait une référence, j'avais l'impression qu'on plantait un couteau dans la série. Pour moi, autant on peut critiquer le set, et je suis le premier à dire que oui, mais ça donne espoir dans la suite parce que ça lance de nouveaux trucs et ça demande à faire référence au passé pour être accepté et ça le fait pour moi de manière, oui, bancale mais correcte. Et là pour moi c'est à chier les références qu'ils ont fait, c'est des références d'enfants, c'est des références pas fines, c'est des références de fan-film. J'ai l'impression d'avoir vu un fan-film qui ne sert à rien. La fin était abominable avec Darth Vader. Pour moi c'est le pire passage, un des pires passages qui est aussi ridicule que le passage du no, etc. Franchement, c'est de la merde en barre. J'ai envie de dire que le passage où on le voit un peu, et je dis vraiment un peu, dans un tube, etc. Ça, franchement, il s'en serait arrêté là. Ça serait pas mal. Mais la scène qu'il y a juste après à chier. Où il est là, il part à moitié, il fait un force choke de dos qui sert à rien. Pareil, il est obèse, non ? Il est super large. Il a en fait, donc si tu remarques, il a en fait les yeux vitrés rouges et la combinaison et la corpulence et la taille qu'il avait dans l'épisode 4. D'accord. Donc c'est la même chose. D'accord, très bien. Mais ouais, franchement, je peux pas défendre ce film dans le sens que pour moi, c'est vraiment, le bas du bas dans ce que tu peux faire en référence à un film. Je trouve pareil. Alors, on va vite faire en parler. Putain, les musiques, quoi. Les musiques sont bof, sauf que le thème principal est à chier, quoi. Dans 4 semaines, tu voulais qu'il fasse quoi, Gakino, à sauver le film ? Mais tu sais pourquoi il s'est barré, l'autre, à tous les coups ? Non, il s'est barré parce que, du coup, donc, il faut savoir... raison. Voilà, moi, j'étais super sceptique parce que... donc à la base c'était donc Alexandre Desplat, donc un Français, c'est pas pour faire cocorico quoi, c'est juste parce que il a fait des excellents films, il a fait quand même Tree of Life, il a fait des magnifiques films, il a eu des Oscars pour ça, c'est pas la question
attention, on peut faire des bons films et des bonnes musiques de films et ne pas avoir d'Oscar. C'est juste que j'ai entendu dire justement qu'il avait quitté le film, c'est Maxime qui me l'apprend. Ouais. Et du coup, je vais voir et tout, et donc semblerait-il, il est parti à cause du planning effréné qu'on lui a imposé à cause des reshoots qu'a subi le film. Et du coup, ne voulant plus subir cette pression atroce apparemment, D'accord. du coup, ils ont quitté. Mais moi, je pense que dire... là, en gros, ce film, à mon avis, Disney, ils l'ont vu. Ils ont fait oh merde, c'est de la merde votre film. Ou alors, Et ils ont fait ouais, toutes ou les alors, références après. Ou alors il était trop bien. Ou alors il était subtil et peut-être qu'il s'adressait à justement un public un peu moins en attente de fanservice et que... Bah, clairement, le fanservice, je pense que ça a été rajouté après parce qu'ils viennent tous de nulle part quand même. Attends, t'aimes pas le moment où Panda Baba et le Dr Evazan ils se bousculent dans la rue et qu'il y avait il fait limite la même phrase quoi. Ouais. C'est genre, hey, tu me bouscules pas parce que je te ferai dire, nous on est recherché dans plus de 5 systèmes. En 12. Mais à je l'époque, comprends ce c'était que tu veux 5. dire. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque ça devait être 5 probablement. Bref, mais moi quand j'ai entendu les compositions de Vincent Desplats, merde, qu'est-ce que c'était intéressant. Il y avait un mix entre une thématique de la force, un bout du côté obscur et de la marche impériale au piano très subtil. What the fuck, qu'est-ce que ça m'a hypé quand j'ai appris que ça n'était pas... Merde, et je me suis dit Maxime, les BO ça va être de la merde. Pour moi, je suis pas content de la BO. Je veux dire, après attention, je jette pas la faute à Giacchino, hein. On lui a dit, hey Pépère, t'as 4 semaines pour rattraper tout ça, tu te démerdes, tu nous fais un truc bien. Bah, il a fait un truc en 4 semaines. Non, mais après voilà, on va pas dire que c'est de la grosse merde, c'est pas le cas, c'est juste le thème est à chier. Le thème principal est à chier. Après, si on embraye du coup sur voilà moi ce que j'ai pensé de tout ça et tout. Ouais. Alors purement c'est vrai que voilà toi moi j'ai eu une appréciation voilà, je suis un peu le fan facile de Star Wars et il y a des références qui m'ont, on va dire, pas fait sourire parce que c'était vraiment tellement peu subtil et tellement maladroit et tellement on vous l'aimait pour le lol mais c'est pas lol du tout. Pour moi la pire je pense c'est vraiment... Pour moi la pire c'est pas Panda Baba et le Dr Evazan, pour moi c'est R2D2 et C3PO en fait parce que c'est une référence en fait tout le monde les connaît et en fait si tu veux c'est inutile parce que tout le monde les connaît, tout le monde va comprendre et bah en fait c'est juste ça va pas être subtil et moi ça m'a fait genre, je me suis dit ah putain je trouve ça triste en fait. Parce qu'à la limite je sais pas, Panda Baba et Dr Evazan, bah il a un peu la gueule différente, tu t'en souviens pas, ça dure 5 secondes, c'est pas subtil du tout mais au moins mais ça sert à rien. Si t'as pas compris, bref. Mais en tout cas c'est vrai que voilà, Maxime déplore vraiment ce côté fanservice, vraiment bourrage de mots et tout. Pour moi, c'est un fan film. Et je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. C'est pas un film Star Wars. Je suis d'accord, c'est un fan film Star Wars. C'est un fan film Star Wars avec tout ce que vous avez. En vrai, réfléchissez à tout ce que vous aimez dans Star Wars. Moi, j'adore les X-Wing, j'adore les TBTT, les TRTT. Dark Vador. Il y avait les deux dedans. J'adore Dark Vador, j'aime beaucoup le Grand Moff Tarkin. J'adore tous les vaisseaux possibles imaginables. J'adore les officiers, j'adore les nouveaux officiers. Là, il y avait tout ce que j'aimais voir de façon pas subtile. Par contre, j'ai eu terriblement peur quand le film a commencé. C'est parce qu'en fait, mon Dieu, on commence avec l'enfance de Jean. Après, on bascule 3 milliards d'années après. On change de planète une fois parce qu'il y a la planète où Jean elle habite quand elle est petite. Après, on passe à la planète où elle a été maintenue en prison. Ouais. Mais juste avant ça, il y avait la planète où il se passe un autre truc avec son mentor. Ouais. Et après, on re-switch à l'autre planète. Justement, on arrive à Yavin 4. Et du coup, après, on sort de Yavin 4 et du coup, on va chercher le père de Jean. Et après, du coup, on va sur Mustafar. Et beaucoup de cuts, beaucoup de changements, beaucoup de sous-titres pour bien vous dire puis à chaque où on fois, est. Quand il y a le nom des planètes, ça fait vraiment genre les mecs, c'est juste que vous savez plus où vous êtes. C'est beaucoup de changements, beaucoup de lieux, beaucoup trop de choses. On sent que le rythme, le rythme est un mec qui court dans une pente en descente et qui ne sait pas s'arrêter. S'il s'arrête, il se brise les genoux. Là, il va juste se prendre un mur. Mais pour tout ça, pour dire que moi j'ai quand même beaucoup aimé le film parce que j'ai quand même un peu chié dans mon froc au début. J'ai dit merde, c'est mou, y a rien, c'est rien. Et après j'ai senti, pour moi le film il fait une pente croissante et il va jusqu'à la fin. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec certaines scènes. Toi tu la détestes, moi j'adore la scène de Dark Vador. Mais t'es d'accord avec moi qu'elle a aucun sens cette scène? Non, elle a aucun sens. Bien sûr qu'il pourrait. Moi le premier truc auquel j'ai pensé c'est hop, Force Projection et il prend la clé. Fini. Ouais. Il est pas con, il a une intelligence de 18, c'est marqué dans le jeu que tu m'as acheté.
Oui, petit détail, pour son anniversaire, n'importe quoi, pour Noël, on s'est offert des cadeaux. Et donc moi j'ai eu des On les cadeaux. a ouverts Je juste précise avant de quand même que j'ai commencer. eu des cadeaux ultra classe, notamment Horreur à Arkham Le JCE. de JCE qui est quand même trop bien. Mais Eric a eu des cadeaux spéciaux parce que c'est quelqu'un de spécial. Merde. Du coup, il a eu des savons, donc un énorme savon Moi en j'ai forme trouvé ça appréciable. Tu as monté la hype du savon. J'ouvre le premier savon. Oh putain, une manette de de NES. Je crois, ouais, elle est rouge, putain, elle sent bon et tout, elle est grande, je vais pouvoir la prendre au creux de ma main. Et après, il me dit regarde celui-là, il est cool, c'est en cadeau en plus. Il a une petite tête de Dark Vador dégueulasse. Ouais, Et, noir, ouais, c'est vrai qu'il est un peu dégueulasse. En vrai, il est un peu dégueulasse. noir, il est cool. Et là, il me dit attends, prends la dernière pour la fin. Parce que j'avais vu, c'était un peu marrant. Ouais. J'ai laissé, au début, je croyais que c'était une merde en plastique. Ah, logique, logique. Et du coup, je la prends et sculpté dans un magnifique morceau de Il est savon très bien marron. sculpté, soit dit en passant, et pas, c'est pas symétrique. Il est vraiment, il Oui, est, tu verras, il est le moule est trop magnifique. Une tête de l'amiral Akbar en marron, super bien fait. Je ne vais pas l'utiliser. beau. Attends, de 10 cm au moins. Il est fat, il fait la taille de votre souris. Ouais. Super beau, super cool. Je ne vais pas l'utiliser, j'étais super content. Et après, vas-y. Et après, en fait, c'est un jeu de cartes. Donc, tu vois, Eric, il aime beaucoup les jeux de cartes. Et c'est une boîte qui est en forme d'étoile noire. Donc, une balle. une J'adore boule. les Death Star. Vous savez qu'on parle de Death Star dans Rogue One, j'adore. Et donc, il l'ouvre et tout. Et en fait, il se fait putain, c'est trop bien et tout. Parce que franchement, le packaging est cool. Il est cool, Ouais, le packaging. t'as une belle boîte carrée et tout, et puis t'as Et la Death dedans, Star la bien balle. ronde, elle est métallique. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais qu'est-ce que... Oh, des Et- cartes. Des cartes. Donc, voilà, un jeu de cartes. Donc, il est un peu hypé. Et en fait, c'est un jeu de bataille Et qui on est a le pire Euh, jeu de cartes au monde. On a un trip avec Maxime, c'est quand on essaie de penser à des jeux de cartes et de dire ouais mais attends, le meilleur jeu du monde c'est la bataille. Voilà, la T'as bataille qui n'a tout, aucun sens. t'as de la stratégie, t'as du contrôle, t'as un petit peu, tu vois, t'as un petit peu le Tu sais, plaisir ce qui de me la fait chier, découverte. C'est dans la série Channel Zero qui donc prend des creepypasta et il y a des gamins et en fait leur trip, et c'est important, leur trip c'est de jouer à la bataille et du coup ça fait genre et à un moment, enfin sans spoiler, il y a un moment où ils vont jouer à la bataille et c'est genre allez viens on joue à la bataille, genre on fait ça plutôt qu'autre chose et c'est genre et ils jouent à la bataille quoi, c'est vraiment genre faites autre chose quoi les gars, suicidez-vous, je sais pas, faites un truc mais pas à la Ouais, je bataille. sais pas, faites un bras de fer, même si vous savez qui c'est qui va gagner, au moins il y aura un Ouais. challenge pour celui qui perd. Ouais, non, c'est ça. Ah mon dieu. La Et là en bataille. fait ce qu'il voulait c'était tu verras, il y en a deux, il y a deux paquets. Il y a un petit paquet, c'est des petits objets, c'est cool, donc c'était les savons. Et l'autre il me dit, tu vas voir le truc, tu vas dire oh c'est cool, C'est- qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Et en fait tu vas dire que c'est de la merde après. Et du coup C'est pas ultra chelou d'offrir des savons quand même. En vrai, je veux dire, ça fait trop genre, tiens, un savon. Maxime Robinet m'a acheté des savons. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que je pas dedans. putain de pu Putain de pu. putain de pu. Bref, Et c'était super cool. donc on parlait super cool. de On la parlait carte du Dark coup de Vador. Star Wars Awakens. L'intelligence, Dark Vador. Et oui, on parlait de l'intelligence de Le Dark Vador. le passage de Dark Vador qui pue la Voilà, merde. tout ça. En fait, voilà, après, bah, voilà, moi, j'avoue, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il y avait beaucoup il y a beaucoup de choses qui ont flatté mon gros ego de fanboy. Comme j'ai dit, il y a certains détails qui étaient subtils. Je sais pas si t'as remarqué Red 5 d'ailleurs. Red 5, du coup, qui est mort et qui laisse sa place à Luke dans l'épisode 4. C'est qui? T'as un pilote de X-Wing en Oui, fait. c'est un truc avec des flashs à oui, ça, voilà. j'ai vu, mais c'est Et nul. voilà, moi j'ai bien apprécié C'est certains. Il y a une nulle marge. Il y a plein de petits, plein de plus ou moins gros clin d'œil, gros fan service de pute que j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé la scène de Dark Vador, mais ça rejoint beaucoup de scènes qui sont un petit peu incohérentes dans leur conception. Là, Dark Vador c'est quand même une personne qui est assez machiavélique. Enfin, si vous connaissez un peu Dark Vador, vous avez lu les comics, certains sont magnifiquement écrits, super intéressants. Vous savez, et vous le savez déjà, que c'est une personnalité noire mais terriblement intelligent. Plus intelligent que lui, il n'y a pas le Palpatine. Mais lui, il est super intelligent, il arrive à monter les gens les uns contre les autres pour arriver à sa propre fin. Et bah là, voilà, on a un petit peu une vision un peu balourde, Ouais, pas du franchement. costume, mais bah disons que voilà, moi j'ai trouvé super intéressant quand Dark Vador apparaît dans la chambre de Mustafar, c'est que Ah. il est dans son temple et tout, et on le voit dans sa chambre de régénération, on distingue ses moignons. Ouais, On il est distingue très- vulnérable, et c'est intéressant comme première amorce. Et après vous avez une scène qui est plutôt longue d'exposition où bah, disons que vous n'avez pas envie de voir Dark Vador comme ça. Elle était cool, mais parce que vous voyez Dark Vador, mais en fait si vous y réfléchissez un petit peu, bah, Dark Vador pour vous il a pas besoin, enfin, Ouais, c'est pas quand même intéressant. un officier qui vient se plaindre qu'on lui vole son projet. Qu'est-ce qu'il voulait de Dark Vador? Il a rien à branler de ça, lui c'est le cœur de l'Empire, il en a rien à foutre.
Et du coup, voilà, c'est une Moi, je trouve que la scène scène de- d'exposition ouais, mais je trouve que la et scène de qui combat est vraiment absurde. et qui est. Franchement, est-ce que t'as pas l'impression de voir un fan film Ah, mais ou si, une si. séquence de jeux vidéo, quoi? Bah après, moi j'ai ressenti ça surtout c'est quand j'ai vu Tarkin et Leia Non, mais quand il- en CGI et tout. Et quand il se bat à la fin, moi j'ai vraiment Ouais, mais l'impression c'est de voir un normal. fan Attends, film. t'as vu le QTE parfaitement enchaîné? Moi je trouve Je veux ça. dire, attends, lancer de ça, En fait, projection, je trouve que choc c'est- force, Je trouve que finissage. c'est juste visuel et que ça n'apporte rien au personnage. Est-ce que et ça ça- lui retire. Est-ce que ça te fait penser du coup au 1, 2, 3 avec Oui. ces sabres laser, justement, ça, ces combats c'est- qui t'ont toi beaucoup Moi je trouve agacé que de par leur ce passage-là, ça fait chorégraphie genre nul à chier. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais c'est parce qu'il est grave pas content et qu'il essaye de machin. Oui, mais du coup, il sait que il y a des failles dans l'étoile noire. Non. Du coup, ils le Ah savent. mais oui, bien sûr, mais Donc, il y a c'est chaud, d'immenses moments voilà, où ce film, on sent vraiment une perte de souffle au niveau d'une certaine cohérence. Voilà, genre pareil, quand ils sont tous enfermés en prison et que le capitaine Andor, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il passe la main à droite et il déchire les câbles et ils s'en vont. Pareil, voilà, des petits moments de Je crois que la flottement. porte, où il y a plus de vide que de plein. Voilà. On sent vraiment que voilà, le film, bah, voilà, je veux dire, c'est quand même un film. J'ai pas le problème avec des prequels ou quoi, mais vous connaissez la fin et c'est vrai qu'on étiole un film. Ça m'a. Attention, là on va parler du Hobbit là. J'ai Quel bon film. beaucoup aimé Rogue One. Ça m'a fait plaisir de le voir. Il y a des scènes qui m'ont vraiment fait surkiffer. À la fin, je vous cache pas, j'étais pété de rire quand on a arrêté le film. J'étais pété de rire parce que j'étais super content et que je voyais ta gueule déconfite. et ça aussi Alors, les ça aussi, enfants, ouais, ça vaut tous il les faut quand même détours. dire que le coût total, donc c'était 16 balles 50 la place, plus 10 balles de parking. 10 balles de parking, plus 23 23 € d'essence, plus 10 balles et quelques de d'autoroute pour un seul ouais, retour. pour un seul retour. Donc voilà, plus la bouffe, parce que bah, forcément il a bien fallu qu'on mange. Mais Ouais, bon. bah ça pour C'était- voir Star Wars mettre des chocs force Et et de la comme- projection, ça Alors, vaut et du coup, pas ma d'estimable. copine a dit, et je suis d'accord avec elle, plus jamais nous n'irons à Paris pour voir un Star Wars, et même le 8. Du coup, j'irai pas à Paris, je le verrai plus tard, tant pis. Parce que franchement... T'as été très déçu, j'ai l'impression. Bah, en fait, Euh, moi je vois ce qui arrive. Tu t'attendais à quoi en vrai? C'est pas Non, une question moi, ironique. j'avais- À quoi tu t'attendais? T'avais quelles Moi j'avais un expectatives? espoir. J'avais un espoir. Comme je me un suis nouvel dit- J'avais un Ça c'est espoir. pas subtil par exemple, vous voyez? Oui, mais ils le disent hein, dans la série. Oui, plein de fois. Ça se termine là-dessus. hein. Genre. Oui, le dernier mot c'est. C'est un espoir. Vous verriez que Maxime, il est déçu pour lui, mais il est déçu pour le monde surtout. Mais donc, en gros, j'ai trouvé ça. Enfin. En fait, j'avais un espoir dans ce film en me disant voilà, le 7 promet quelque chose. Est-ce que ce film va le faire avant le 8 ? Et je me suis dit, si ce film y arrive, ça veut dire que peut-être, et je dis bien peut-être, ça convaincra Disney de ne plus faire la même chose avec Marvel. Et de plus faire un film par an. Et de faire des films de qualité. Sauf que non. Parce que ce film-là, pour moi, c'est exactement la même chose que Avengers, que Thor, que machin. C'est la même qualité de film de merde. C'est-à-dire, c'est des films qui vous envoient plein les yeux pour que dalle, et à la fin, Ah non, pas vous- que dalle, elle a quand même 60 balles. Hein. vous ne... Enfin, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous ne l'avez vu, vous ne l'avez pas vu, c'est la même chose. Ça n'avance à rien, et en fait, j'ai l'impression de voir un film Marvel. J'ai l'impression d'avoir vu Civil War, là. Et encore, Civil War était plus intéressant. Mais... je trouve ça chiant, je retiens rien du film, si ce n'est du négatif. Et ben, ça va être ça tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans. Et aussi bien, on va passer à 2 par an, à mon avis, dans 4 ans. Enfin, dès qu'on aura fini l'épisode 9, tu verras qu'on passera à 2 par an comme avec les Marvel. Ils feront des petits films et des gros films. Et moi, je vous le dis, hein, à partir de l'année prochaine, vous en aurez juste marre parce que bah, c'est trop fréquent. Vous vous rendez compte qu'avant, les Star Wars, c'était une paire d'années quand même entre chaque Star Wars. Parce que tout simplement, ça prend du temps à écrire, à analyser, à faire, etc. Là maintenant, ils se speed, ils ont 2 ans, quoi. 2 ans. Et encore pas 2 ans, parce que techniquement, l'épisode 8, c'est 1 an et demi. J'ai déjà fait là. Quand Bah oui, enfin bon... moi, je trouve ça nul, en fait, comme idée. Et maintenant, bah, je suis sûr que je vais être déçu par la suite. Alors, peut-être pas par l'épisode 8 et 9, parce que, peut-être qu'ils ont fait une écriture préalable
de qualité, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'ils l'adaptent au fur et à mesure, hein, c'est clairement à mon avis ce qu'ils font. Mais ouais, non, je pense que tout simplement, bah, je vais revenir à avant l'épisode 7, c'est-à-dire, bah voilà, il y a un film Star Wars, je m'en branle en fait, il y a un truc Star Wars, je m'en branle, et du coup, bah, ça redevient Star Wars, quoi. C'est-à-dire des films moyens avec un univers sympa. Et si ce sera une bonne surprise parce que l'épisode, par exemple, je sais pas, 12 en fait, est vachement un contre-pied, bah en fait, ça surprendra et tu seras content de le voir. Ouais, mais ça sera trop tard, Eric, je regarderai pas. Si, tu le regarderas parce qu'en fait, on t'a dit qu'il était cool et en fait, quand Ouais, tu mais verras, je tu seras regarderai comme je regarde les films Marvel, c'est-à-dire en content. Ouais, en mode HD rip coréen, j'en ai Ouais. rien à foutre, je regarde d'un œil et à la fin je fais genre ouais, c'était nul en fait, donc j'aurais même pas dû le regarder et passer mon temps. Donc comme je l'ai dit sur Twitter, cette année j'ai vu des très mauvais films et Rogue One en fait partie et vers le haut. Vraiment. Mais tout ça pour dire que, enfin, je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça. C'est vrai que bah. Attention, voilà, il est pas aussi pire que Suicide Squad parce que Suicide Squad est quand même carrément mauvais. mais il en est pas loin, vraiment pas loin. C'est vrai que bah après voilà, moi je suis un peu pessimiste sur les choses, mais je suis très bon public pour certains trucs. C'est vrai que bah voilà, quand tu sais que Disney t'annonce, enfin je veux dire un truc tous les ans, et enfin c'est pas la question d'être gentil ou méchant, mais enfin c'est pas la question de défendre. C'est bien sûr que je veux voir des excellents films et tout, mais bah, Disney ils sont là pour faire de la thune. Et Ouais, qu'est-ce que mais t'aimes, justement, qu'est-ce que moi, la ce que je veux dire, plupart c'est- des gens aiment dans Star Wars, bah, ils aiment les AT-ST et ils aiment Ouais, d'accord. ils aiment On les va le voir. X-Wing, ils aiment les sabres laser, On ils verra aiment combien de les temps ça dure. histoires. Ouais. On verra combien de temps ça dure. Moi, ce que je veux dire, c'est que Marvel, il y a un univers, tu peux l'exploiter. Star Wars, il n'y en a pas. Donc, il faut créer. Et pour l'instant, bah, là, tout ce qu'ils ont créé, c'était de la merde. C'était Rogue One, et moi, je trouve ça c'est même pas créé en plus, c'est quelque chose qui Non, existait déjà. disons que Rogue One ne compte pas en fait, parce que vous savez déjà cette histoire, vous la connaissez, donc la réelle création c'est l'épisode 7, et vous savez tous comme nous qu'il a été décrié de par, on va dire... Oui, c'est la même chose que le 4. de Après, par c'est son- pas pour moi, ce n'est pas un problème en soi. C'est pas un problème fondamental, mais ça montre un gros souci. Après, bah, c'est tout. Du coup, question, est-ce que tu essaies d'oublier Rogue One, est-ce que tu attends l'épisode 8 du coup? Oui, Est-ce que malgré tout, ça n'a rien à voir avec celui-ci. Mhm. Même si je sais que j'irais, enfin, s'il est en VO à Reims, tant mieux, ou à l'endroit où je suis à ce moment-là. Si je suis pas à Reims, je suis en déplacement ou je sais pas quoi. Ok. Sinon, franchement, non, je ferai pas le déplacement à Paris pour le voir parce que je vois pas l'intérêt. Je sais que le film ne le mérite pas et je sais que c'est pas un grand film. Là, je regrette vraiment d'y être allé à Paris pour ça. J'aurais préféré aller voir Arrival que je n'ai toujours pas vu et qui s'annonce comme étant excellent. Donc voilà. Mais ouais, donc ce que je retiendrai de positif du film, c'est que K2SO était pas horrible et que ouais, c'est non parce qu'en plus la planète plage était nulle. Ah, je trouve ça cool, on était à Dubaï. Ouais, enfin, c'est juste une planète plage. Enfin, c'est toutes les planètes qu'on a vues dans l'épisode. La plus Alors, intéressante, tiens, c'est une l'épisode avec le passage avec les vieux temples Jedi, machin. Ça, c'était déjà plus intéressant. Une question pour toi. Là maintenant, c'est pas une question de oui, mais j'aurais pas le nom. Là maintenant, Maxime Robinet, on te file 200 millions de dollars. Qu'est-ce que t'aimerais, toi, mettre ta carte blanche. T'as fait un tel succès au box-office avant qu'on te dit, mec, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que t'aimerais mettre de toi ou qu'est-ce que t'aimerais mettre comme vision dans un film Star Wars qu'on te donnerait à créer? D'accord. Bah déjà, Vas-y. C'est pas tu ironique traites ou quoi? ouais, non, Qu'est-ce que tu déjà aimerais tu entendre? traites un truc qui n'est pas déjà au cinéma. Donc pas un truc de backstory à la con, pas un préquel, pas un machin. Quelque chose qui n'a pas été traité. Genre, Par exemple, 1000 ans auparavant? ça c'est une excellente idée, mais comme les... Comment ça s'appelle The Old Republic? Ouais, voilà, The Old Republic, ça c'est une bonne idée. Mais tu peux aussi simplement dire, eh ben on se place dans les 4, 5, 6, parce qu'on sait que tout le monde aime bien 4, 5, 6, mais tu fais une histoire... J'adore le. On se met quand même dans 4, 5, 6 parce Ouais, qu'il voilà. faut pas déconner. Non mais c'est bien, j'aime Ok, bien vas-y, continue. l'ambiance. C'est cool, continue. Mais tu fais une histoire avec des mecs qui n'ont rien à voir et qui ne touchent pas forcément à l'Empire plus que ça, et une histoire à part. Peut-être quelqu'un qui justement est sensible à la force et qui va faire sa propre quête initiatique là-dedans, mais pas
avec en arrière-plan, peut-être même le fait que, ben voilà, une partie de sa famille bossait sur l'Étoile Noire et ils sont morts. Et du coup, ben, à ce moment-là, il a de en la veut à haine, la rébellion, il a de la peut-être. haine pour la rébellion. Et puis après, il apprend à connaître la rébellion. Et il se dit que finalement, ben non, c'est peut-être pas des cons. Ah oui, mais tiens. tu vois, quelque chose qu'on n'a pas vu dans Star Wars, quoi. Quelque chose de cool. Mais pas quelque chose de... là, il y a Dark Vador. Et puis là, il y a machin. Juste un plan où tu le vois regarder la télé spatiale, je sais pas, et t'as l'Étoile Noire, et puis t'as le rapport de télé. Il y a deux moments C'est pas que j'ai grave. vraiment beaucoup apprécié dans ce film, Ouais. dans Rogue One. Il y a vraiment deux moments Générique que j'ai de trouvé fin, cool. c'était pas mal. Il est un peu plus là. Le premier moment, on en a parlé, c'était le moment où il bute ce mec de sang-froid dans le dos. Ouais, Je ça, trouve c'est pas vachement mal. cool. Ça, j'avoue. Deuxième moment, c'est des répliques, mais qui donnent à réfléchir. Pas une « on vous montre ça ». Non, non. C'est une réplique qui, moi, m'a fait écho et qui me dit « Putain, c'est vrai que... Et si pourquoi on ne parlait pas de ça ?» Parce que tu parles de ça, justement. Un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsque Jean n'arrive pas à convaincre justement le conseil de la rébellion du coup de partir voler les plans sur Scarif. Elle arrive à du coup elle est suivie par quelques têtes brûlées qui décident de l'accompagner malgré tout. Et en fait c'est pas le problème des ouais on vient t'aider parce que non. Quand justement Cassian Andor lui dit mais nous on vient parce qu'en fait on a fait des choses horribles pour la rébellion et on veut pas l'oublier, on veut que ça ait un sens. C'est une phrase qui Ouais, ça, et mais tu vois, que je trouve pourquoi ça vachement intéressant dans le sens parce que du coup en plus t'as fait une réplique rigolote à ce moment-là ouais tuer les enfants et tout pas. Et, Oui, on a tué, non, c'est- je voulais pas- on a volé, on Des a petites filles. volé, on a détruit des trucs, on a violé des gamines. Genre le mec derrière. Ouais, c'est ça. Et mon dieu que cette idée est super intéressante. Je veux dire à chaque mais le fois on problème, rigole tu vois- avec un pote, c'est que Vince il me dit ouais mais de toute façon les vrais méchants c'est pas les impériaux, c'est les rebelles. Pourquoi? Parce que c'est des terroristes, Ouais. ils ont tué des millions de personnes dans l'étoile de la Tu mort. vois, c'est intéressant. Et ça, mais c'est eh ben, comme c'est moi, une j'aimerais- blague, mais c'est super Non, mais voilà, intéressant. puis parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas traiter, enfin avec l'histoire. C'est-à-dire que si tu prends les résistants, je prends l'exemple en France, les résistants, point Goldwyn du coup, j'ai gagné. En gros, Ça les compte, résistants. Ça compte ça? Bah oui, c'est une référence à Hitler plus ou moins. Les résistants, en fait, c'est des terroristes d'un point de vue. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient à Vichy et qui étaient contents d'être à Vichy parce qu'ils se sont dit, on a évité une guerre, on a pu éviter... Une guerre civile? Non, une guerre, la guerre 40, et ils étaient contents de l'éviter, plein de Français. Hein. Et ils se sont dit, voilà, on a évité une guerre, alors oui, il y a le problème, mais ils n'étaient pas forcément au courant de toutes les exactions d'Hitler. Et ils se sont dit, putain, il y a des fils de pute qui détruisent les trains, qui détruisent des machins, et qui, à cause d'eux, on est encore plus surveillé par l'occupant. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe, et ça peut être traité. Donc c'est vraiment cool. Mais la scène dont tu parles, le problème, c'est que juste avant, t'as la pire scène du monde avec le... Oh, le conseil d'Elrond Ah, il était est magnifique. trop bien, avec le... Non, puis le moment où t'as les gens derrière. Ah oui. Mais laissez-la parler! Ah ouais, elle a raison! Promis Doulin! Promis Doulin! Elle a raison, la gamine! C'est vraiment ça, quoi. Nous devons combattre. Mais en fait, voilà, bon, ça manque de finesse, mais bref. Ah, c'est Il y a nul. il y a justement ces deux moments-là, moi, qui m'ont beaucoup Ouais, je suis touché de d'accord. par leur Attends, c'est leur légère finesse du. Mais c'est vrai qu'en fait, sont on tout de suite oublie, mais en balayés fait, par, il- comment par tout par- le reste, par tout le reste, par un quoi. coup de sabre laser de Vador Ouais. et un Force Choke. Ça pour dire qu'en fait, oui, toi, Maxime Robinet, t'aimerais voir quelque chose de neuf, quelque chose de non traité, quelque chose de Parce que tu vois, même quand- dérangeant au début, Ouais, un mais tu postulat intéressant. tu vois, le truc, c'est que moi, ce que j'aime pas, tu vois, ce que j'ai bien aimé avec la série Star Wars Rebels, bon, j'ai arrêté parce que c'était chiant, mais ce que j'ai bien aimé dans d'œuf aussi. dans la saison 1, c'est que tu commences sur quelque chose de frais, c'est-à-dire que les références à Star Wars sont relativement distantes. Ce qui m'a fait chier, c'est quand t'en as de plus en plus et que tu vois Dark Vador qui est tout difforme, qui est genre trop laid. Et du coup, voilà, là ça m'a saoulé. Parce que ça fait vraiment genre, vous revenez à des trucs qu'on a. Enfin, moi ce que j'aimais bien, c'est voir des trucs qu'on n'a pas vus. Et je trouvais ça cool. Mais voilà, c'est ça que je veux, quoi. Traiter quelque chose qu'on n'a pas vu. Et c'est ça que j'aime bien dans le set. C'est qu'il y a quelques éléments que je trouve pas mal. Genre, le coup de Finn, tu vois, je trouve ça cool. Le coup de. Comment L'intro de Awakens est quand même vachement voilà, cool. moi je trouve que c'est pas mal. Là, le film, je me suis fait chier de A à Z. Et il y avait rien d'intéressant, rien d'original. Et tout ce qu'on a vu, c'est exactement des trucs qu'on a déjà vus, en moins bien, et où ils font des clins d'œil lourdeaux au possible. Et non, j'ai trouvé ça vraiment mauvais.
Du coup, moi, je vais mettre à 17 parce que c'était vraiment. Non, c'est vrai que Non, mais après, je comprends le point de vue de Maxime et tout. T'as Moi, le droit de. et comme je t'ai dit au d'aimer le film, début, y a pas de souci. je voulais parler aussi un petit peu en premier pour la note et de 3 aspects parce que je sais que voilà, toi Maxime, t'as un regard beaucoup plus cinémato que moi, j'ai un regard beaucoup plus grand public et beaucoup plus facile malheureusement, mais qui Non, me mais c'est ça qui est contente bien. intéressant, justement. Et moi, justement, j'ai dit le 15, mais le 15, j'ai envie de dire, le 15, c'est je pense le fanboy qui le met. Parce qu'il était tellement content de revoir des trucs un peu lourdeaux et gras. Et oui, j'avoue, comme vous sûrement derrière vos écouteurs et vos enceintes, étiez-vous content de revoir 2-3 aspects cool qui vous ont fait c'était quand même bien la prélogie. Ah merde, c'est vrai que c'est pas ça et c'est vrai que le 5 est le meilleur. Mais ça, faut oublier les enfants. Le 5, ça sera le 5, ça sera toujours le meilleur. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la mélancolie. Et c'est vrai que, ben voilà, moi c'était pas un excellent film, c'était même pas un bon film, c'était même pas un film, c'était de la merde. Mais mais c'est pour ça que achetez Rogue One dès qu'il sortait en édition deluxe, faites-nous parvenir des mugs, on adore les tu mugs. l'as déjà préco, Eric? Non, en vrai rien du tout. Je vais rentrer, je vais préco. Et du coup, voilà, moi ça a beaucoup plu aux fans de base. Non mais très bon public. Une extended cut comme c'est vrai les DC. Non. J'espère que. Tu veux dire qu'ils vont faire une extended cut comme The Force Awakens où en fait ils montent des scènes coupées et en fait bah elles sont coupées mais elles sont même pas montées et t'as encore le compteur en haut à gauche. Ouais mais c'était pas mal ça. Au moins t'avais un potentiel sur les scènes qui montraient. Et c'est pas le cas de Suicide Squad. Le film il est pire en version longue. C'est vrai. Ouais, il est vraiment fort pire. à faire ça. Je conseille la version courte par rapport à la version longue parce que toutes les scènes qui m'ont vraiment dérangé sont de la version longue. Du coup ça fait moins de souffrance, c'est plus court. Ouais c'est ça. Non mais le film est pas horrible, faut pas exagérer. Tout ça pour dire que moi, il y a des scènes que Maxime déteste, moi qui m'ont fait bander comme un con. Et à la fin du film, j'avais la putain de banane et j'étais explosé de rire dans le cinéma parce que j'étais super content. C'est juste que voilà, ça m'a fait super plaisir de voir des trucs. Voilà, ça va faire plaisir de voir des TBTT. J'étais content de revoir des TRTT, Tarkin, même si j'aurais pas voulu qu'il se retourne. Dark Valor, j'aurais voulu que la dernière scène, même si elle est incohérente et qu'elle sert à rien. Mais il est tellement badass et on l'aime tellement. J'ai trouvé ça cool, mais mon côté capable d'analyser certaines facettes du cinéma comprend que c'était pas un bon film. Mais du coup, il se bat au sabre laser avec le côté fanboy qui était juste content. Bah moi, c'était un mauvais film. C'était un très mauvais Star Wars. Et je ne le conseille absolument pas. Si vous aimez Star Wars, regardez le 4, 5, 6, éventuellement le 7. Et puis sinon, regardez, jouez au jeu KOTOR. Et puis après, dites-vous que peut-être il serait peut-être temps de se mettre à la vraie SF. Et lisez Hyperion. Mais acheter des savons. Regardez des vrais films de SF et puis peut-être arrêter d'être un enfant. C'est bien. Oh là 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 là. Et oui, donc c'est un carton rouge pour Maxime Robinet qui a été exclu du terrain. Tacle par derrière sur la population générale de Star Wars du monde entier. Non, mais en vrai, je comprends qu'on aime bien Star Wars. Après, même moi, j'aime bien Star Wars, mais là, c'était trop. Tu suffoques avec ça. En vrai, je veux dire, ça me en saoule. toute sincérité, toi, tu suffoques. C'est ce C'était côté vraiment oppressant et Mais c'est vraiment genre tout le temps la facile. même chose, facile et pas intéressant. Et puis là, j'avais l'impression que c'était encore plus le côté melting pot, mais en plus melting pot du melting pot, c'était vraiment n'importe Mais quoi. dans Et ton pour moi, film Star Wars, Maxime Robinet, Ouais. tu peux spoiler un petit peu. Est-ce qu'on verra des TXTT et des W-Wing? non, on verra très peu de vaisseaux spatiaux. Ils seront essentiellement sur 1 ou 2 planètes, pas plus. Parce qu'aller dans un vaisseau, ça coûtera cher et il pourra pas. D'accord. Le héros, il pourra pas, il restera dans sa ville, mais tu verras les souterrains de la ville et tout, ça sera une ville Et intéressante. est-ce qu'on aura cette petite allusion au lait bleu? Tu l'as vu ou pas? Il y avait du lait bleu au début du film dans la ferme. Il y avait. D'ailleurs, c'est marrant. Et tu vois, ça va. Ça, c'est... je dis putain, mais tu vois, ça va. Et par contre, je sais pas. Pour moi, la mère de Jyn Orso est une sensible à la force. Elle a une robe de Jedi et elle a un pendentif avec un putain de cristal. Ouais. Voilà, mais c'est pareil. Après, ce film, Elle est vous sensible sentez. au laser, hein, je crois, surtout. Merde, ça c'était drôle. Après, voilà, vous sentez vraiment que ce film en fait a subi un remaniement massif. Mais est-ce que c'est un remaniement? Enfin, moi, il y a une émission qui est cool, je sais plus comment elle s'appelle. C'est où un il te remaniement montre bien. massif, c'est ça. Et il t'explique un petit peu, justement, certains films, genre le film The Thing, le remake. Et ben à la base, c'était pas du tout un remake, c'était vraiment une préquelle. Et il était trop bien. Et c'est derrière, la fin était trop cool, il y avait quasiment pas d'effets spéciaux. Et c'était trop bien, sauf que les prods, ils ont tout refait, tout re-shooté et tout, et c'était de la merde. Comme c'est à l'heure actuelle. Mais du coup,
je me demande si là ça a été positif ou négatif les reshoots. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des reshoots qui sont réellement positifs. Des fois. Mais là, 40% c'est chaud quand même. Maxime, t'imagines si on doit re-shooter le seuil de l'étrange à 40%, ce que ça signifie? Bah ça veut dire qu'on a chié dans la colle. Donc ça voulait dire que Star Wars Rogue Bah, en One, plus, Star non, parce Wars que nous, Story, on n'a pas a trop chié de dans la sens. colle. On n'a pas trop Non, de sens on s'en de fout. re-shooter parce qu'en fait, nous on écrit et on tourne et si c'est pas bon, bah on bricole. Mais c'est trop bizarre de dire on va re-shooter. Enfin, ça voudrait dire qu'on a ce qu'on a fait alors qu'on a investi de l'argent, alors que c'est super chaud d'investir de l'argent pour nous. Ça veut dire que c'est de la merde et qu'on se dit il faut le re-shooter entièrement. Ça nous arrive sur les petits projets. Genre le projet médiéval, je pense que c'est genre un des pires projets qu'on a re-shooté. Mais c'est pour une bonne raison. Il y a eu beaucoup d'évolutions, etc. dans le projet en soi. Mais c'est un projet qu'on n'a pas réfléchi. Donc c'est pour ça. Alors que le seuil de l'étrange, genre, ça fait plus d'1 an maintenant. Ça fait 2 ans qu'on réfléchit dessus. Moi, là, j'écris. Une fois qu'il sera écrit, on réécrira. Ça va être complexe. Donc on peut pas faire ça, nous. Mais c'est vrai que oui, pour un truc hollywoodien où ça va si vite que ça, oui, ça doit aller vite et c'est vite. Ouais, mais tu sais très bien que le personnage principal aura 2 épisodes et en fait il va lui arriver quelque chose, on va sentir clairement qu'il y a un truc qui s'est mal passé au niveau d'écriture. Ouais, et après on va foutre du fanservice. Mourir à l'épisode 1. Ouais, il y aura du fanservice après dans tous les sens. L'épisode 1, Walter il meurt. Et en gros, après, il est remplacé par un autre. Et puis, quelqu'un qui a des cheveux. Et on sait très bien, pas de Maxime, moustache. que tu vas apparaître en caméo et dans chaque putain d'épisode des Ouais, genre, non, à chaque fois, c'est en arrière-plan. Et bisous, En bisous. croquant une carotte ou des trucs comme ça. Oh merde, putain. Quel pirate. excellent parallèle à faire avec le Hobbit. Ouais. C'est vrai que c'est. Putain, merde, le Hobbit. Oh mon dieu. C'était un bon film. Oh ça. mon dieu. On a fait un Globy FM dessus. Ouais. Et c'était tellement bien. C'était nul. Sur ce, eh bien, je pense que c'est la fin de ce Globy FM. donc- Dites-nous ce que vous avez pensé Oui, de Rogue One. évidemment, c'est l'intérêt. Maxime se fera un plaisir de répondre à tous les commentaires, Ah, non. essayant de lui d'étayer chaque théorie de pourquoi tel plan est construit de telle manière. Il attend que ça. Il attend de pouvoir Non, par un contre, vrai débat logique avec vous. Honnêtement, sincèrement, si vous avez aimé Rogue One, c'est cool pour vous et profitez de ça, de pouvoir apprécier un truc nul. Mais Je me disais bien, est-ce qu'il y aura un tacle par derrière? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a des trucs que j'aime bien. Par exemple, Batman v Superman, j'ai bien aimé. Je sais que c'est un mauvais film, C'est un mauvais film. Hein. mais tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Mais pour moi, il est cool. J'ai bien aimé et j'ai trouvé que par exemple, j'ai trouvé toutes les scènes de Batman trop bien et même les scènes. Voilà, mais j'ai trouvé ça cool. Mais du coup, je comprends qu'on n'aime pas et je suis conscient que c'est un mauvais film. Il sera pas dans mon top 10. Mais spoil. Mais du coup, voilà. Spoil. Mais du coup, non, mais tu vois, Rogue One, il sera pas dans mon top 10. Mais en plus, j'ai même pas apprécié quoi. Il y a rien que j'ai vraiment aimé. Il y a rien que j'ai. Non, je lui mets 9 parce que je suis honnête. Elle essaye d'y penser un moment. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis ah, ça c'était cool. Juste essaye de pas faire la mauvaise gueule et est-ce qu'il n'y a pas un moment qui était cool? Essaye d'y penser, s'il te plaît. Est-ce qu'il n'y avait pas un moment qui était sympa? Allez. Bah si, le moment où l'autre se fait tuer là, c'était pas trop mal. Lequel? Le mec dans le dos, là, une balle dans le dos. Yep. Ça c'est pas trop Eh, mal. je t'ai entendu rigoler hein, quand il y a eu la blague avec le robot et que tu savais pas que c'était moi que t'avais tiré dessus, hein. Oui, ça c'était drôle. Cette blague était drôle. Le Maxime côté- avait ha. Non, c'était drôle. Ça c'était marrant. Maxime a rigolé à une blague à Rogue One. Retenez ça les enfants, ceci est une époque d'anthologie. C'est la seule blague qui m'a fait Voilà, vraiment nous rire. étions le 21 Si, un autre décembre, truc qui m'a Maxime fait a rire. rigolé à une blague d'un Si, droïde dans Star tous Wars les- Rogue One. Tous les clins d'œil m'ont fait rire. N'oubliez jamais. Tous les clins d'œil m'ont fait rire. Le moment où Dark Vador fait le teubé et tue des gens de manière nulle, ça m'a fait rire. C'était une blague très drôle. Franchement, c'était une bonne parodie ce film. Une bonne parodie de Star Wars. Mais 17 sur 20. En tant que parodie. En tant que film, 9. 9. Ouais, 9. Alors, tu restes sur ton 15 ? Franchement, n'hésite pas à rester sur ton 15, je ne te jugerai pas. Pauvre merde. Est-ce que tu penses Est-ce que Tu l'as tu entendu ou pas ? Oui, pauvre Ah, merde, d'accord, j'ai bien j'ai trouvé entendu, ça. faut pas l'oublier. Est-ce que tu penses qu'on peut juger un film de 2 aspects ou pas? Non, Parce que non, moi- parle avec ton cœur. Speak with your heart. Comme ils disent pas un moment dans le film ça. Machin avec ton cœur, nique ta mère, je sais pas quoi. Si, c'est le pilote qui dit. C'est Body Rock. Ouais. Body Rock, le pilote. Apu. C'est raciste ça. Dit-il en rigolant non, de mais plus belle. c'est ça qui me fait rire, c'est le fait que ce soit J'avais dit extrêmement 15, j'avais dit 15. raciste. Ouais. J'avais dit 15. Est-ce que j'ai envie de switcher avec le 13 de Star Wars Force Awakens?
Je pense que probablement j'ai envie de switcher. Non, mais sois honnête avec toi. Est-ce que t'as kiffé? Est-ce que tu dis t'as eu la banane? T'as eu la banane. J'ai kiffé et j'ai eu la banane, mais je sais que quand j'y réfléchirai, je vais me dire que ça, j'aurais aimé le voir développer et ça ne l'est pas parce que des mauvais choix ont été faits. Ça, c'était cool, c'était gros. Donc, ouais, j'ai la banane, j'ai envie de dire 13-14. J'ai envie de redescendre à 13-14 que, hey mec, c'est mon euphorie là, on vient juste de sortir du cinéma. À la dernière scène, je bandais comme un gros porc. Moi, je reste avec le. Moi, Eric, je diminue ta note encore plus et je vais lui mettre un 2. Non, je reste au 9. Ouais, 9, c'est pas absolument c'est marrant à chier. Que tu lui pourris la gueule, mais tu lui mets un 9, c'est intéressant. Non, parce que je n'ai pas aimé, mais après, je vais pas dire qu'il est handicapé le film. Il est pas handicapé, il est mauvais. C'est tout. Mais il est pas handicapé. Techniquement, c'est pas de la merde absolue. Ça va. Donc voilà, il se tient quoi. C'est 9. T'as vu des merdes absolues cette année? Suicide Squad est quand même mauvais. Hein. Mais c'est pas une merde absolue. Tu lui mets combien Suicide Squad? Suicide Squad, je lui mettrais plutôt genre 7. Waouh. Putain, j'ai envie de voir Suicide Squad maintenant. Mais non, je sais pas si j'ai vu d'autres films à chier. Bah, j'ai vu genre. C'était quoi là Civil Wars aussi, c'était pas terrible. Hein. Mais tu vois. Tu mets la moyenne à Civil Wars. Civil Wars. Tu mets au moins 17, non? Civil Wars, je sais pas si je lui mets 10, tu vois. C'est vrai? Ah, c'était quand même bien de la merde. C'est vrai? T'as pas aimé côté fanservice? T'as pas aimé Tante May qui est super bonne et tout? Non. Genre elle a 25 ans et tout et... On sait qu'elle va mourir bientôt, mais c'est... Non, je sais pas. Non, ah oui, on avait prévenu, non peut-être 10 quand même, parce qu'il il se tient, au moins il est compréhensible, tu vois. Il est tellement simple. Mais quand t'as lu Civil Wars, franchement c'est dur de lui mettre plus de 10. Du coup en tant que livre? En tant que de l'adaptation, comics? Ouais. Donc voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé de Rogue One. En vrai, je sais que... Bah, je pense qu'il y a plein de gens qui ont aimé. Il y a beaucoup d'avis positifs, tout à fait. Parce que tout simplement, c'est vraiment un film... Bah ouais. Et tu sais ce que j'ai envie de voir là, maintenant tout de suite? Je ne sais que ça n'existe pas encore, mais on sera probablement visible d'ici moins d'un mois. J'ai terriblement envie de voir la vidéo de Mr. Plinkett sur Rogue One. Ouais, mais ça sera disponible dans un an. Sur Rogue One. Pourquoi pas avant? Bah il l'a fait au bout d'un an quand. Il faut du vécu? Bah non, mais il faut qu'il sorte en DVD et tout. Donc ça va mettre un an. Donc tout ça pour vous dire que si vous aimez Star Wars, si vous aimez vraiment Star Wars, moi j'aime vraiment Star Wars, Maxime me dira bah, si t'aimes vraiment Star Wars, t'aimes pas Rogue One. Bref, on s'en branle. Si vous aimez Star Wars, allez et vous maîtrisez un petit peu la VO et vous parlez un petit peu, vous comprenez un peu l'anglais, allez regarder aussi ce que fait Mr. Plinkett sur les reviews de... c'est Red Letter Media en fait. C'est Red Letter Media, ouais, et le personnage Mr. Plinkett, ouais, ça. Mais après regardez tout, leurs reviews sont excellentes. Et D'ailleurs j'ai hâte de la voir. Très très drôle. Leurs reviews sur Rogue One, parce qu'ils en ont fait une comme ils font tous les ans. Et ils ont fait une review et j'ai hâte de la voir. Après Mr. Plinkett, je sais pas si et je pense tout de suite au mec qui rigole avec son rire très aigu. Rich Evans, excellent. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quand même passé une super soirée. Ils ont fait un best of the worst, enfin comment ça s'appelle, la roue de la best of the worst. Ouais. Sur quoi ils ont fait toutes les cassettes. Et en gros, normalement, c'est des cassettes de merde. Ouais. Avec des pubs, des machins. Et ils ont tout regardé tellement c'était de la merde. Et ils disent que c'est le dernier épisode. Et il y aura peut-être des épisodes du Plinketto. Quand même. C'est le pou 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 pou. Les trucs avec la balle qui est un petit peu comme Peggle. D'accord. Bref. Bon. Ça fait 1h17:30 selon le truc. Bon, c'est pas tout. Normalement, il y a de la coupure avant. À bientôt. Bisous partout. Et à l'année prochaine pour Star Wars 8. Ouais, bah peut-être l'année d'après du coup. Tout à fait. Je verrai peut-être pas tout de suite. Ça marche. Et bah passez une excellente soirée ou journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez. Et n'oubliez pas de commenter avec vos avis, bien évidemment. Dites-nous. On regardera ça. Avec un œil attentif. À plus. Ciao.